motema na ngai. Motema na ngai, mumela pe vanda bisika ozali. Bonjour et bienvenue à Grand Dialogue, au Grand Dialogue de cette édition sur Eras News et Canal Africa 54 dans son édition de la mi-journée de ce mardi 8 novembre 2022. Nous allons donc décrypter l'actualité à partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler avec le Major Willy Ngoma qui se trouve à l'Est, qui va nous parler des avancées actuelles de M23 qui a progressé vers Rutshuru Centre. Monsieur le Major Willy Ngoma, bonjour. Bonjour. Voilà, actuellement, l'actualité prouve que vous êtes toujours vivant au regard de certains médias qui ont parlé même d'une arrestation du Major Willy Ngoma quelque part du côté de l'Ouganda. Est-ce que ce Major Willy Ngoma vraiment qui nous parle? Non, c'est moi, tout le monde connaît ma voix, c'est bel et bien moi. En chair et annoncé, en parfaite santé, monsieur. Alors, lorsque vous avez vu certains médias de Kinshasa dire que Willy Ngoma serait arrêté, quelle a été votre réaction? Ah ben non, je peux pas faire une réaction là-dessus de rumeur, on ne réagit pas par rapport aux rumeurs, monsieur, je suis quand même une autorité. D'accord, vous êtes le porte-parole militaire de ce mouvement M23 qui a fait des avancées en tout cas. Est-ce que pouvons-nous parler d'une conquête du territoire de Bunagana finalement? Enfin, conquête du territoire de Rutshuru parce que vous êtes parti maintenant de Bunagana, vous êtes à Rutshuru Centre. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Pourquoi vous y êtes arrivé? Non, si tu es c'est substantif, conquête, non, c'est tellement... Non, il faut tellement efféminiser, donc chercher un peu un terme léger, hein, un terme... Non, c'est trop dur de dire conquête, monsieur. Nous ne sommes pas des concurrents. Ouais, mais de quoi s'agit-il alors? Nous ne sommes pas venus en concurrent. Nous ne sommes pas les conquistadors. Non. Nous sommes venus, nous sommes là pour chercher le bien-être des Congolais. Nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes dans notre pays. Nous sommes sur les sols de nos ancêtres. Mais nous ne sommes pas des concurrents, monsieur. Alors, nous sommes des révolutionnaires qui veulent qu'il y ait un changement rationnel dans ce pays. Et le changement au pays, bon, ok, parlons d'abord de vous. Qu'est-ce que représente cette prise de retour au centre? Pourquoi vous êtes arrivé? Nous y sommes arrivés, mais monsieur, non, mais nous étions obligés de les faire, puisqu'ils sont venus nous attaquer. Nous avons répliqué à leur fait et nous les avons poursuivis, puisque d'ici, on mettait le BM pour harceler nos positions. Donc, lorsqu'ils bombardaient, ils bombardaient aussi même la population civile. Mais pour défendre la population, donc nous avons jugé bon, vraiment c'était tellement impérieux que nous puissions venir et que nous puissions récupérer les lieux. Récupérer les lieux, vous parlez de la République démocratique du Congo, c'est un territoire de la République démocratique du Congo. Quand vous dites récupérer les lieux, ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'occuper le territoire de Rutshuru? Oui. Nous sommes des Congolais, on devait faire tout pour faire taire les armes, puisque à partir d'ici, on utilisait ces armes pour tuer aussi d'autres Congolais, monsieur. Attention, on tuait des Congolais. Lorsqu'on bombarde, on tue des civils. Mais on ne pouvait pas les laisser comme ça, monsieur, puisque on devait venir et récupérer ces armes. C'est ça, monsieur, ce que nous avons fait. Donc, en légitime défense. En légitime défense, mais le gouvernement du Congo, le FARDC, c'est une armée régulière de la République démocratique du Congo qui vient justement vous déloger parce que vous êtes considéré comme étant un mouvement rebelle, monsieur. Nous sommes sortis de cette armée. 99%, donc 99% de notre effectif vient de cette armée, monsieur. Donc, il n'y a pas à dire que non. Nous ne nous battons pas contre la République. C'est là que les gens doivent comprendre. Nous ne nous battons pas contre la République. Nous nous battons contre un système qui a créé une mauvaise gouvernance dans ces pays. Et nous avons signé les accords avec le gouvernement. Donc, mais au lieu de respecter ces accords dûment signés, ils préfèrent encore de nous attaquer à revers pour qu'ils puissent nous museler. C'est là où il y a les problèmes, monsieur. Donc, ils veulent torpiller, ils veulent tripatouiller ces accords. Attention qu'ils cherchent maintenant à nous éliminer, à nous exterminer, puisqu'ils disent quoi? Ils disent maintenant que nous sommes des étrangers. Mais lorsque nous avons signé les accords avec, et lorsqu'ils nous ont appelés les Kinshasa, ils ont appelé les étrangers, ils avaient appelé les terroristes. Mais on a fait 14 mois. Mais quand même, tout le monde doit réfléchir, monsieur. Oui, mais au fur du temps, on considère finalement que dans ces accords, ce qui fait tache d'huile en tout cas,
c'est plutôt vos revendications, par exemple, de vouloir intégrer vos éléments dans les FRDC, alors que nous avons l'expérience aujourd'hui avec la FDL qui a fait le brassage, le mixage de ces éléments qui sont aujourd'hui dans les FRDC, mais qui jouent le jeu double dans ces FRDC. C'est ce qui fragilise aujourd'hui l'armée. Et c'est ce qui fait tache d'huile par rapport à vous, M23. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, le gouvernement de Kinshasa n'accepte pas vous entendre parler de certaines conditions, de certaines exigences que vous posez dans vos accords. Monsieur, mais lorsque nous étions à Kinshasa, lorsque nous avons tiré ensemble, lorsque nous avons harmonisé, nous avons trouvé les modus vivendi entre nous, pourquoi ils n'avaient pas refusé à cela à ces moments? Il y a la mauvaise foi, il y a une mauvaise volonté de ne pas accomplir. Ils ont un autre agenda que les Congolais ne comprennent pas, ces gens. Ils veulent qu'il y ait les désordres dans ces pays afin qu'ils puissent justifier quelque chose. Donc, je ne sais pas, moi je ne vous dis pas, je parle comme un militaire. Donc, ils cherchent à se justifier à une chose, mais laquelle? C'est là où les intellectuels doivent réfléchir. Mais pourquoi nous réclamons la paix? Pourquoi nous disons qu'il y a le dialogue? Pourquoi nous disons que non, qu'on puisse négocier? Mais ils disent que non, ils provoquent la guerre, ils veulent la guerre. Ils cherchent quelque chose dont les Congolais, dont les bas peuples ignorent. Mais j'allais rectifier une chose. L'AFDEL n'avait pas fait les brassages et les mixages comme tu dis, mais non. L'AFDEL, c'est l'AFDEL qui avait intégré même les ex-phases. Comprendre. Là, l'armée nationale congolaise, là, il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Nous voulons la paix, nous voulons le dialogue. Mais lorsqu'ils font cela, ils ont un autre agenda. Là, il faut prendre ça au sérieux, monsieur. Les Congolais doivent comprendre et réfléchir. Comment nous avons signé les accords? Comment ils nous ont appelés à quitter ça? Comment on travaille avec Tshisekedi avant qu'il soit le président? 9% de l'effectif de notre armée vient de cette armée. Mais comment on doit dire encore que non? Non, nous ne battons pas aussi pour l'intégrer cette armée. Non, nous battons pour le bien-être des Congolais. Donc nous ne battons pas pour qu'on fasse partie de cette armée. Cette armée n'attire pas, messieurs. Oui, mais une autre tâche d'huile, c'est surtout le fait que vous soyez supporté par le Rwanda, alors que le Rwanda, justement, est aujourd'hui exposé par l'opinion internationale, et le président de la République, Tshisekedi, l'avait dénoncé aux Nations Unies. Et dernièrement, lors de son allocution, il y a une semaine, il a carrément exposé le Rwanda qui serait derrière vous. Vous ne voyez pas que dans ces conditions, le dialogue ne serait pas possible? C'est-à-dire, mélanger les problèmes du M23 et avec du Rwanda, le problème sécuritaire du Rwanda, ça ne concerne nullement le Rwanda. Oui, mais c'est le Rwanda qui est derrière vous. Vous êtes accusé d'être supporté par le Rwanda. C'est ça, le gouvernement martèle là-dessus. Tu dis, le gouvernement martèle là-dessus, tout ça c'est quoi? C'est des faux fouillons, ils cherchent des astuces. C'est un pays aller, j'ai toujours dit ça, c'est un pays aller pour contourner les vrais problèmes, monsieur. Les vrais problèmes, c'est dans l'interne, il y a un problème très sérieux. Au lieu de résoudre, les gouvernements profitent de l'ignorance de la population. Permettez-moi les mots, j'appelle le terme. Ils profitent de l'ignorance de la population pour mater la population. En sachant que nous ne nous battons pas contre la République. Et il n'y a aucun pays qui est derrière nous, mais nous nous battons contre ce système qui a érigé la mauvaise gouvernance, qui est les racines de tous les maux que nous connaissons dans notre pays. Et bien c'est là où nous nous battons. Mais ils savent cela, que leur système est menacé. Quelle est votre base? Ils vont haranguer maintenant, haranguer des foules derrière et haranguer la population derrière et pour que la population puisse dire que non, c'est les Rwandais. Mais c'est un faux fuyant, c'est un bouc émissaire, les Rwandais. Nous sommes aidés par aucun pays. Nous sommes les fils de ces pays connus. Nous sommes connus de tous. Nous sommes arrivés à Rutshuru. Tout le monde, on s'est connus. On a présenté même l'enfant du roi de Rutshuru, capitaine Danindeze. Il a été l'enfant du roi de Mwamindeze d'ici. Donc tous les Rutshuru, c'est leur propriété. Donc c'est leur entité. Mais on l'a présenté, tout le monde l'a vu. Un capitaine, Tani. Tout le monde, notre médecin supérieur de l'armée. Mais c'est l'enfant d'ici. Son père est ici, sa mère est ici à Rutshuru Centre. Donc, voyez, tout le monde presque sont nés, la majorité sont nés ici, grandis dans ces milieux. Tout le monde a des amis. Moi-même, j'ai trouvé mon ancien ami de l'université, on a étudié ensemble. Son père m'a enseigné à l'université, le professeur Boussimba Simpenze, que tout le monde connaît. Mais moi, je pense que tout cela, ce sont des faux fuyants, mais ce sont des astuces pour ne pas résoudre les vrais problèmes. C'est un problème de leadership de nos politiciens.
Oui, mais les accords, lorsqu'on fait des négociations avec le Rwanda, il est cité les ADF qui combattent, qui sont des rebelles rwandais, qui sont supposés combattre aux côtés des FRDC selon le Rwanda, et de l'autre côté, le gouvernement de Kinshasa qui accuse le Rwanda de vous supporter, vous, le M23. N'est-ce pas là, nous sommes en train de vivre un jeu de ping-pong qui n'en finira jamais, alors que vous, vous êtes Congolais, vous auriez pu quand même le courage et l'honnêteté intellectuelle de dénoncer certaines choses, de dire la vérité, pour dire que désormais on dépose les armes pour la paix dans ce pays. Ah, mais c'est ça que nous disons la vérité. C'est là où nous disons la vérité. Nous disons ceci. J'allais peut-être vous corriger. Pas les ADF. Les ADF sont des rebelles ougandais qui voilà. opèrent à côté des Bénis, dans le Grand Nord. Mais les rebelles rwandais qui opèrent avec les FRDC, donc leurs alliés, c'est le FDLR, donc ils sont des anciens génocidaires. Ils ont commis les génocides chez eux au Rwanda et ils sont arrivés chez nous. Alors maintenant, ils ont tué encore des Congolais ici. Maintenant, ils travaillent en connivence avec le FARDC. C'est là où maintenant les bas blessent. Eh bien, quant à nous, nous ne travaillons pas avec les Rwandais, ni les Ougandais. C'est les FARDC qui travaillent avec les Ougandais. Ils travaillent avec les Ougandais à Beni. Ils ont l'opération Soudja. Vous connaissez, ils travaillent ensemble. Mais ils travaillent avec le FDLR. Ce sont des Rwandais. Les FDLR ne sont pas les Tanzaniens, ni les Burkinabés, ni les Éthiopiens. Ce sont des Rwandais, les FDLR. Et ce sont eux qui travaillent avec le FRDC. Mais nous ne travaillons pas avec les Rwandais, ni avec les Ougandais, messieurs. Mais ça justifie l'argument selon lequel le Rwanda vous supporte justement pour contrer les avancées de FDLR. Ça justifie. En vous entendre parler. Monsieur, lorsque non, je n'ai pas dit ça. Non, il ne faut pas me donner votre idée et pousser ça dans ma tête, monsieur. J'ai dit ceci. Il faut bien analyser les choses. Donc, si vous faites de telles analyses, il faut analyser les problèmes d'une manière un peu diachronique et synchronique. Mais il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a simultanément des tueries en Ituri et dans et ici aussi, il y a des problèmes. Mais comment est-ce que le gouvernement résout les problèmes? Monsieur, il faut réfléchir dans ce sens-là. Le gouvernement rwandais ne nous a jamais aidés. Nous avons commencé cette lutte avec combien d'armes? Mais nous avons récupéré les armes à Rumangabo, à Kibumba, à Bugusa, à Bunagana, à Rutshuru Centre, à Mabenga, et à Bugusa, partout à Tamugenga. Mais nous avons les FARDC avant de fuir et ils abandonnent les armes. Nous sommes une armée professionnelle. Nous ne laissons pas le temps ces gens d'emporter les armes. Nous connaissons ce que nous faisons. Mais lorsque nous récupérons les armes, vous dites encore que c'est le Rwanda. Alors qu'ils savent que nous avons démontré même les armes. Ça porte les numéros du pays. Vous voulez dire que les armes que vous utilisez pour combattre la RDC viennent des FARDC, c'est ça? On ne combat pas la République. Non, monsieur. Mais dès lors que vous tirez, monsieur Willingoma Major, dès lors que vous tirez sur les FARDC, mais vous tirez sur le gouvernement congolais. N'est-ce pas? Monsieur, lorsque les FARDC tirent sur nous, mais ils tirent sur les Congolais qui réclament leur droit. Oui, mais vous êtes considéré comme étant un mouvement terroriste, monsieur. C'est différent. Non, les FARDC, puisqu'ils vont comprendre ça un jour. Peut-être un jour les FARDC vont comprendre et nous allons connaître ce que nous avons connu au Burkina Faso, nous avons connu au Mali, nous avons connu au Guinée. Donc, ce qui est le problème, les jours où les FARDC vont comprendre cela, monsieur. Donc, nous aurons des Assimi Goïtes dans ces pays, ceux qui vont dire non avec ces politiciens. Mais c'est ça, les FARDC ne comprennent pas. Les FARDC se battent pour préserver les pouvoirs de ces gens qui les maltraitent aussi, qui les maltraitent. Donc, les vrais prédateurs sont les politiciens. Nous combattons ce système, mais non, c'est pour ça que lorsque nous capturons un FARDC, nous les traitons bien, nous les libérons, nous les donnons aux mains des CICR. Donc c'est ça. Donc nous leur disons la vérité. Ils voient même, eux-mêmes voient la vérité. Ce sont les FARDC qui se battent pour protéger un pouvoir qui maltraite sa propre population. Donc c'est ça le problème, monsieur. Maintenant que vous êtes arrivé à Rutshuru Centre, quelles sont vos ambitions? Vous avez les ambitions d'arriver jusqu'à Goma, la capitale du Nord Kivu? Non. Si nous sommes arrivés ici,
C'est en légitime défense, monsieur. Ils sont venus nous attaquer, nous avons répliqué, nous avons poursuivi. Parce que c'est d'ici où ils installaient le BM pour maintenant bombarder, pilonner nos positions. Et bombarder aussi nos populations, créer le climat de terreur. Comme ils ont fait ça aujourd'hui avec les Sukhoi 25, leurs avions. Donc ils ont bombardé l'objectif civil, là où il y a des civils. On fait de créer un climat de terreur et que la population puisse quitter la zone où nous contrôlons. Donc si vous voyez tout cela, vous allez comprendre que ces gouvernements, ces gens ne veulent pas qu'il y ait la paix. Pour quelle intention? C'est à vous de réfléchir, vous et moi. Vous êtes aussi accusé de commettre des crimes dans des zones d'occupation. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Quelle est votre réaction? Parce qu'il y a des éléments par les ONG qui démontrent tous les jours que les M23 est en train de massacrer les populations sur leur passage. Mon frère, il y a un problème chez nous au Congo. Si vous parlez des ONG, donc mettez, vous voyez ce qui se passe, hein? Tellement les systèmes que nous avons trouvés dans ce pays tellement corrompus, vous allez voir, tout est foutu dans ce pays. Donc vous allez voir, et ceux qui sont au Parlement, donc, et ceux qui, les militaires, et les policiers, ceux qui sont travaillent dans des régies, donc la société civile, tout le monde, chacun donc, est à la recherche des billets de banque pour sa survie et la survie de sa famille. Personne ne travaille pour la République. C'est pour ça que vous allez voir, donc, les gens sont tellement riches, une classe, et la population tellement pauvre. On ne cherche pas les bien-être de la population. Écoutez, si on réclame Bunagana, vous savez, vous pensez qu'ils réclament ça pour le bien-être de la population? Non, mais non. Pourquoi ils ne plairent pas, ils ne disent pas, Ben, Yassa, lorsqu'on tue, on massacre, les ADF massacrent nos compatriotes? Et ce qui se passe à Minembwe, par exemple, mais lorsqu'ils vont plairer Bunagana, vous pensez que c'est quoi? C'est un plaire financier. Ils sont en deuil pécunier. Donc, leur source d'argent, là où ils volent, ils mettent de l'argent dans leur poche. Et tous ceux qui sont nublés par la recherche de l'argent, c'est seulement, messieurs. Donc, ils vont plairer Bunagana. C'est pour qui? Pour l'entrée de la... Pour l'entrée. Ça, donc vous avez bloqué le robinet financier de l'Est pour votre profit. Nous avons bloqué les robinets. Alors, qui en bénéficie? Qui en bénéficie maintenant? C'est l'M23 alors? Non. Ils ont fermé la frontière. Vous avez suivi ce que le constant Dima avait dit. Lui-même avait écrit la lettre là. Mais le gouverneur a interdit. Donc la frontière est fermée. Même du côté des Ougandais ont fermé leurs frontières. Mais il n'y a rien qui entre, messieurs. Donc qu'on ne vous trompe pas. Alors, nous allons terminer l'émission dans une minute, monsieur le major Willy Ngoma. Quelle est la situation actuelle de toutes les populations déplacées pendant cette période où vous avez fait vos avancées vers au centre? On a constaté beaucoup de déplacés en tout cas. Qu'est-ce qu'il en est au juste pour le moment? Quelle est la situation actuelle? Ils rentrent paisiblement dans leurs milliers. Mais lorsqu'ils rentrent dans leurs milliers, la population est tellement contente de trouver les M23, de trouver qu'il n'y a pas de tracasseries, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de vol. Maintenant, le gouvernement a compris cela. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, ils ont amené les Sukhoi 25 pour bombarder la population. Ils ont bombardé la population, monsieur. Mais la population, maintenant, quoi? Ils ont créé une crise humanitaire, le gouvernement. Pourquoi? Donc, ils ne veulent pas que la population reste là où nous sommes, afin que la communauté internationale puisse dire que non, nous sommes des gens selon eux qui sont comme ça, puisqu'ils ont vu comment est-ce que la population nous a accueillis à Rutshuru, ils ont vu comment est-ce que la population rentre à Bunagana, à Tchanzu, à Runyoni, à Bugusa, à Ntamugenga, à Rugari, à Rubare, tout le monde est là, à Kiwanja, tout le monde est là. Mais il a dit, lorsque le gouvernement voit cela, mais donc, pour eux, il faut maintenant créer le climat de terreur. Ils ont bombardé la population d'une manière barbare, là où il y a la population, afin que la population puisse fuir. C'est ce que nous disons, mais gouvernement, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, ce sont des gens qui sont occupés par d'autres histoires, ils n'ont pas les soucis de la population, et ils ont un autre agenda. Vous avez récemment présenté des otages des FARDC que vous avez capturés. Quel est leur sort actuel? Est-ce qu'ils sont bien traités? Monsieur, lorsque nous capturons nos frères, il faut leur poser la question. Il y a beaucoup que nous avons déjà donné aux mains de ces sœurs. Nous mangeons ensemble. Ils sont détenus avec nos militaires ensemble. Donc, ils bénéficient des mêmes traitements. Nous mangeons la même nourriture. Ils dorment avec
nos militaires qui sont en détention. Posez-leur la question. Il faut faire. Vous êtes des journalistes d'investigation. Cherchez ceux qui ont été libérés, qui sont là-bas, de l'autre côté. Posez-leur la question. C'est votre travail aussi, monsieur, d'éclairer un peu l'opinion nationale et internationale. Pouvez-vous dire la vérité sur certaines histoires, monsieur? Alors, pour terminer... Depuis que nous sommes ici, par exemple. Oui. Pour terminer... Depuis que nous sommes ici, oui. Lorsque la population dit qu'il y a la paix, il va librement les occupations, il n'y a pas les kidnappings, il nous remercie. Mais venez aussi filmer, venez dire ça, venez montrer ça à travers le monde. Venez voir la réalité de visu vous-même. Donc c'est ça que nous disons. Tous ces journalistes-là internationaux, mais ils sont les bienvenus, la porte est grandement ouverte, qu'ils viennent voir ce qui se passe. Et même... Alors, pour terminer, le 16 novembre 2022, il est prévu pour parler encore une fois à Nairobi. Est-ce que le M23 va y participer? Nous avons dit, et nous cessons de le dire, nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes prêts pour les pourparlers. Partout où on doit nous appeler, nous sommes prêts d'y aller, messieurs. Nous voulons que nous puissions décanter la situation d'une manière pacifique. Et vous allez, vous allez encore y aller? Oui, vous allez encore y aller avec les mêmes revendications, les mêmes conditions? Monsieur, nous sommes tous des Congolais. Nous sommes des frères. Nous allons nous mettre autour d'une même table. Et de là, nous allons nous déboutonner, comme disent les Français. Nous allons nous déboutonner et nous allons trouver les modus vivendi. Donc, c'est question que nous puissions d'abord se mettre autour d'une même table. On se parle, on se déboutonne et on trouvera un modus vivendi, voire même qui doit aboutir à un modus operandi pour faire d'autres histoires, messieurs. En déposant par exemple les armes et en vous retirant des zones que vous avez aujourd'hui conquises du côté de l'Est du Congo, par exemple. Nous avons dit ceci, nous ne pouvons pas reculer. Non, là, il faut oublier, monsieur. Pourquoi? Puisque là où nous sommes, il y a déjà les membres de nos familles qui sont venus nous voir et nous sommes ensemble avec eux. Et la population est là. Donc, parfois, plusieurs fois, on avait tenté de rentrer. Lorsqu'on rentrait, on libérait des espaces. Mais ils venaient, ils massacraient, ils tuaient. Certaines personnes qu'ils ont trouvées, ils arrêtaient. Ils ont dit que non, vous avez travaillé avec les M23. Donc, nous ne pouvons pas prendre encore le risque de sacrifier nos frères, nos sœurs congolais. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retirer. Vous dites que vous ne pouvez pas vous retirer de l'Est du Congo, c'est ça? Quelles que soient les négociations. Non, j'ai dit ceci. Là où nous contrôlons, nous sommes là en attendant les dialogues. Donc, nous sommes ouverts au dialogue. Donc, nous allons nous parler. Entre nous, nous avons dit, nous allons se déboutonner, nous allons dire toutes les vérités et nous allons trouver un modus vivendi qui doit peut-être aboutir à un modus operandi entre nous. Nous allons voir ce que nous allons faire. Mais pour le moment, j'ai dit présentement, si nous ne pouvons pas nous retirer, messieurs. C'est pour cela qu'il faut discuter d'abord, il faut se dialoguer, se parler, messieurs. Alors, porte-parole militaire de M23, Major Willy Ngoma, est-ce que vous pouvez lancer un message directement au chef de l'État congolais qui pourrait vous suivre? Et nous aurons terminé cette émission. Ok. Il n'y a pas de problème, monsieur. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts au dialogue. Et nous sommes des Congolais. Nous sommes obnubilés par le changement rationnel dans notre pays. Et là où nous sommes, nous attendons les dialogues. Eh bien, ce que nous voulons, c'est que nous les Congolais, tous les Congolais ont des problèmes sérieux. Il y a un problème très sérieux dans ce pays. Que l'on ne voit pas seulement les problèmes du M23, mais allez voir tout ce qui se passe à l'Est comme à l'Ouest. Les problèmes, il y a des ADF et là, les problèmes de Minembwe avec les Banyamulenge, comment est-ce qu'on les tue, on les maltraite. Ils sont là, en Ituri, les Hema sont tués, sont massacrés. Mais à Bandundu, à Kwamutu, les Teke, les Yaka, ça ne va pas. Les problèmes, les Kuluna, donc non, tout cela, il y a un problème. Et le Congo a un problème très sérieux. Mais il faut que se mettent, nous les Congolais, nous tous les Congolais, autour d'une même table et en discuter. Alors, Major Willy Ngoma, en tout cas, avec la main dans le cœur, tout en espérant que la paix va revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo, espérons que les négociations de Nairobi, cette fois-ci, va accoucher de bons résultats, tout en vous souhaitant, en tout cas, bonne protection divine. Merci, en tout cas, Major Willy Ngoma. Amen. Et à la prochaine fois pour une nouvelle édition des Grands Dialogues sur Eras News et Canal Africa 54. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition de la mi-journée avec Eras News et le micro
de ce matin, de cette journée a été réalisée par René Rochkitoko, journaliste à Eras News. Merci de nous avoir suivis et merci d'avoir été en tout cas très attentif à suivre le Major Willy Ngoma, hein, comme d'habitude. Hein. Et donc, nous vous remercions et nous allons revenir plus tard dans l'édition de la soirée où nous allons vous présenter justement les otages des VARDC qui ont été capturés là, il y a quelques jours encore une fois, par les éléments des M23. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de suivre encore une fois le grand dialogue sur Eras News et Canal Africa 54 à partir de ces studios de Londres. René Rochkitoko, au revoir.